Bonjour à vous chers dresseurs, dresseuses internautes, c'est Pokémon, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va cette fois-ci parler de l'avenir de l'animé Pokémon. Pour tous ceux qui sont au courant ou pas, je vais vous informer qu'il a été annoncé récemment que l'animé Pokémon tel que nous connaissons va prendre fin et qu'un nouvel animé va arriver d'ici l'année 2023. La vidéo est divisée en 3 parties. La première c'est résumer les 2 derniers épisodes de l'animé Pokémon, à savoir l'épisode 135 et l'épisode 136. La deuxième partie, c'est détailler ce qui s'est passé durant la bande-annonce des épisodes spéciaux de l'animé Pokémon pour conclure les aventures de Sacha et résumer la troisième bande-annonce qui annonce l'arrivée de l'animé Pokémon 2023 et rassembler certaines théories établies jusque-là pour l'instant. Sur ce, nous allons commencer. Sacha et Go qui sont rentrés dans leurs villes respectives après avoir accompli ce qu'ils devaient faire, à savoir respectivement pour Sacha le tournoi des 8 mètres et Go le projet Mew. De son côté, Go qui annonce à ses amis Pokémon et à Chloé, la fille du professeur Cerise, son intention de partir en voyage tout seul. Mais n'hésite à en parler à Sacha car il n'a pas envie de le blesser, de le trahir en quelque sorte. Lorsque Sacha est arrivée, la fille du professeur Cerise les emmène dans un parc qu'elle a visité récemment avec son père et qu'elle avait prévu d'y emmener ses deux amis une fois qu'ils aient fini leur objectif de la saison. Durant cette promenade, ils vont rencontrer tout un tas de Pokémon qu'on a bien sûr déjà vu, sauf pour la plupart, et aussi vu un paysage plutôt enrichissant. Après cette journée de promenade, ils établissent un camp de feu pour y passer la nuit. Durant leur conversation, Go, l'ami de Sacha, compte annoncer à ce dernier ses intentions, mais ayant peur de le trahir, se ravise au dernier moment. Mais c'est à ce même moment que Sacha annonce également son envie de partir en voyage tout seul. Go, qui ne voulait pas trahir Sacha, maintenant se sent, on va dire, plutôt trahi, vu qu'il n'avait pas l'intention de vouloir le blesser à la base, mais c'est lui qui est en quelque sorte vraiment blessé. Suite à cette révélation, il prend la fuite et Chloé révèle à Sacha son intention est aussi de partir en voyage tout seul. Après cette révélation, Sacha et la fille se lancent à la recherche de Go. Et c'est surtout Sacha qui retrouve Go au bord d'un lac auquel ils assistent à l'évolution de plusieurs Chrysaciers en Papillusion. Alors qu'ils étaient sur le point de faire la paix, Lugia, le Pokémon légendaire de type Psy-Vol qu'ils ont rencontré depuis le début de l'animé, refait son apparition et affronte une ultime fois le duo d'amis. Sacha, durant ce combat, va utiliser son Pikachu et son Lucario, tandis que Go va utiliser Pyrobut et son Legzargus. Durant cet échange qui est dur mais pourtant tenant le coup, Go va tenter de capturer Lugia, mais celui-ci va désintégrer sa Pokéball. Alors que la falaise allait s'écrouler, Lugia les sauve et les prend sur son dos, et les emmène faire le tour de la région comme au début de l'animé, auquel on peut voir tout un tas de différents Pokémon, dont Ho-Oh, ce qui fait sens car Ho-Oh est le tout premier Pokémon légendaire à être apparu dans l'animé Pokémon, et c'est lui qui a guidé Sacha et son Pikachu dans différents endroits, ce qui fait de ce Pokémon un guide spirituel pour le dresseur du Bourg-Palette. Après être revenus à la terre ferme, ils annoncent au professeur Cerise leur intention de partir du laboratoire pour voyager dans différents endroits, là où les vents les emmèneront. Le professeur Cerise va trouver d'un côté un peu dommage, mais soutiendra leur décision. Et que pour les remplacer, il va inclure sa fille Chloé et son Evoli, qui dans les derniers épisodes avait annoncé son envie de parcourir le monde et découvrir plein d'autres Pokémon différents et en savoir plus. Je ne fais pas cette vidéo pour critiquer l'évolution du personnage car c'est pas non plus le sujet de la vidéo, mais son évolution a quand même eu un léger intérêt. Dans la nuit, alors que Sacha et Go s'apprêtaient à donner à manger aux Pokémon du laboratoire, ils sont accueillis par leurs proches qui sont en train d'organiser une fête d'adieu pour les jeunes chargés d'études. Là-bas, c'était une fête comme on en voit d'autres, et après cette soirée assez reposant et détendant, Sacha et Go quittent le laboratoire en fermant bien la porte derrière eux. Alors qu'ils étaient en route pour leur nouvelle destination, Pikachu se fait encore
capturés par la Team Rocket qui, après leur speech du nous sommes de retour pour vous déclarer la guerre, que sais-je encore, Lord Morpeko va briser leur cage qui contenait Pikachu et va les envoyer vers d'autres cieux. J'ajoute quand même à cela que durant tout l'anime, depuis que Morpeko a été capturé par James, celui-ci n'a pas servi à grand chose pour eux, il ne leur a pas été d'une grande aide. Go et Sacha qui continuent à marcher dans une route et commencent à avoir deux chemins qui allaient déterminer quel Pokémon allaient rencontrer, quelle personne allaient rencontrer et surtout quelles aventures ils allaient vivre. Et après que Sacha ayant choisi la droite et Go la gauche, référence au fait que Sacha est droitier et Go gaucher, nos deux amis commencent à se séparer et se souhaitent mutuellement bonne chance l'un envers l'autre. Sacha qui part maintenant en conquête de devenir le maître Pokémon, ainsi que Go va visiter tout Kanto dans l'espoir de retrouver Mew. À la fin de l'épisode, Sacha, Go et Chloé vont se retrouver tous les trois dans une seule même ville, mais sans que ces derniers se croiseront. Ah, et petite mention spéciale, le Papillusion que Sacha a relâché dans la saison 1 refait son apparition et retrouve Sacha après plus de 2 décennies de séparation. Maintenant, attaquons-nous à la deuxième partie de la vidéo qui va cette fois-ci parler de la bande-annonce qui a été faite récemment, à savoir l'annonce sur les 11 épisodes spéciaux qui vont conclure les aventures de Sacha. Durant ce court trailer, on retrouve en premier lieu les différentes saisons retraçant le voyage de Sacha jusqu'à aujourd'hui. Après, on voit Régis qui propose à Sacha que maintenant qu'il a atteint le rang de meilleur dresseur du monde, est-ce qu'il est prêt à devenir maître Pokémon. Puis on revoit les deux premiers membres du groupe, à savoir Ondine, Pierre, et aussi on voit Sacha et Pikachu qui voyagent dans tout Kanto apparemment, et bien sûr la Team Rocket qui est toujours là quand il faut pas. Si je peux ajouter à cela que ces épisodes spéciaux servent à montrer que le véritable voyage de Sacha pour devenir maître Pokémon ne fait que commencer, et il va commencer dès le début de ces 10 épisodes spéciaux. Maintenant on va aborder la troisième et dernière partie de la vidéo, à savoir la bande-annonce qui va annoncer l'arrivée du nouvel animé Pokémon. Voici les 4 éléments qui ont été retrouvés dans ce trailer. Le premier, ça présente tous les Pokémon de départ de différentes régions, à savoir Carapuce, Hérissandre, Germignon, etc. Puis le deuxième élément, on voit une main tenant une Pokéball. On suppose que dedans il doit contenir le Pokémon de départ choisi. Le troisième élément, on voit Poussacha en face du personnage principal de la nouvelle série, Liko. Et enfin le dernier élément, on voit un Rayquaza chromatique. Pourrait soit servir de guide spirituel comme l'a fait Oh-Oh, soit servir de Pokémon légendaire antagoniste. Je vais maintenant émettre mon hypothèse à moi, après avoir rassemblé ces 4 éléments. Selon moi, la personnage Liko choisir parmi les Pokémon qui ont été présentés dans le premier élément, mais a accidentellement pris la Pokéball contenant Poussacha. Alors vous avez vu dans le premier élément, Poussacha n'est pas apparu. Aucun des starters des Paldea n'est apparu dans le premier élément. Donc c'est pour ça que dans le troisième élément, il semblerait que Liko soit surprise de voir Poussacha. Et pour ce qui est du quatrième et dernier élément, je suppose que Rayquaza va apparaître un peu à la manière qu'a apparu Zekrom au début de la série Noir et Blanc. À savoir, c'est le légendaire, il est là, mais on n'en sait pas plus. Maintenant, on va parler de la possibilité du fait que les personnages du nom de Liko et Roy, les nouveaux héros de la série 2023 de Pokémon, sont liés aux précédents Pokégroup que sont Sacha et Go. À commencer par Liko, qui au niveau du trait de visage ressemble un peu à Serena, et aussi de par la couleur de ses yeux. Et aussi la barrette sur ses cheveux fait référence également au logo qu'il y avait dans la casquette de Sacha lors de ses débuts d'aventure. Maintenant on va aussi parler de Roy, auquel je vais quand même préciser un cas assez léger mais qu'il faut quand même préciser. Non, Roy n'est pas le fils du prof Forbe et de la prof Pimprenel. 2 raisons assez évidentes. De 1, il s'appelle Roy, leur enfant s'appelle Lei, et de 2, physiquement ils ne se ressemblent pas. On va maintenant mettre l'hypothèse que Roy est le fils de Go et de Chloé. Déjà au niveau du visage il ressemble à Go, la couleur de ses cheveux qui se rapproche de celle de Chloé. Ça c'était la première possibilité. La deuxième possibilité, cela peut également être un reboot de la série originale, à savoir on reprend tout de zéro, à savoir tout ce qu'a fait Sacha c'est pas arrivé dans la série. La troisième possibilité c'est se déroule dans la même chronologie mais ce n'est pas leurs enfants. Que j'avais dit ça ne reste qu'une théorie. Il va falloir du coup attendre qu'on ait plus d'informations et qu'on en sache plus sur les personnages que sur leur univers et le monde qui leur entoure avant de débuter leur aventure. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager et me répondre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, moi je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée à vous, c'était Pokémon, je vous dis salut.